L'écouter Sichot, Relekhav Gimel, Sicha sur Matot Massé et le mois de Menachem Av. Alors on sait que quand les parachiotes de Matot et Massé sont lus ensemble, ça tombe toujours le Shabbat qui bénit le mois de Av ou le premier Shabbat de ce mois-là. Et comme on sait que rien n'est au hasard dans le calendrier juif, ça veut dire que forcément il doit y avoir un lien entre ces parachiotes et le mois de Av. Pas seulement avec l'ensemble de ces 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz et le 9 Av, mais précisément avec le mois de Av. Alors on sait que ce mois de Av, on l'appelle pas seulement Av, on l'appelle Menachem Av. Et c'est devenu un nom qui fait partie intégrante du judaïsme à tel point que même quand par exemple dans des contrats officiels comme un contrat de divorce, un acte de divorce, on va mentionner le nom du mois quand on mentionne la date. Si on dit juste le mois Menachem, on n'a même pas dit le vrai nom qui est Av, on sait déjà qu'on parle de ce mois-là. Et le get, l'acte de divorce, il est cachère. Ça veut dire que même dans des lois qui sont très précises, on voit que ce nom-là, il est devenu partie intégrante du judaïsme. C'est quelque chose qui est devenu officiel. Alors c'est intéressant parce qu'on sait que le nom des mois dans le calendrier hébraïque, on dit qu'ils sont apparus quand les Juifs sont revenus de Babylone en Israël. Alors, on sait que, selon certains commentateurs, le nom de ces mois-là, il est soit en araméen, soit en perse pour certains. Et c'est assez étonnant parce qu'on voit que les sages font des explications très précises et très profondes sur la signification de ces noms-là en hébreu. Donc ce serait assez étonnant de dire que le nom des mois du calendrier hébraïque ne sont pas en hébreu, sont dans une autre langue. Alors l'explication la plus simple, c'est de dire que c'est pas que quand on dit que le nom de ces mois-là est apparu quand ils sont revenus de Babylone. Ça ne veut pas dire que c'est des noms babyloniens, des noms en araméen. Ça veut dire juste que c'est le nom de ces mois-là, ils sont apparus pendant cette période où le peuple juif se trouvait à Babylone. Mais pas forcément qu'ils sont en araméen. Maintenant, même pour ceux qui ont envie de dire que le nom est effectivement en araméen, en tout cas pour le mois de Av, c'est sûr que c'est pas le cas, puisque le mot Av en hébreu veut dire quelque chose. Av, ça veut dire le père. Et donc quand on rajoute Menachem Av, c'est consoler le père, celui qui console le père. Alors attention, nous on a tendance à penser ce mois de deuil avec la destruction du temple, c'est Dieu qui va nous consoler. Mais c'est pas ça le nom du mois. Le nom du mois c'est Menachem Av. C'est quelqu'un qui va consoler le père, donc quelqu'un qui va consoler Dieu. Un peu comme dans la prière qu'on dit l'après-midi de Tisha B'Av, on dit Nachem. Dans cette prière de Nachem, on dit Menachem Tzion, celui qui va consoler Tzion. Alors on sait ce que les sages expliquent, que quand le peuple juif est en exil, Dieu est en exil aussi. Et donc quand le peuple juif va sortir d'exil, on va consoler le peuple juif, mais consoler aussi Dieu, parce que lui aussi est en exil à ce moment-là. Et cette même idée, on la retrouve dans les parachiotes de Matot et Massé. Dans la paracha de Matot, Dieu dit à Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre contre Midian pour venger le peuple juif. Mais quand Moshe il va parler aux juifs, il va pas leur dire on va faire la guerre pour vous venger. On dit c'est la guerre de vengeance pour venger Dieu. Donc ici on voit que le peuple juif il est toujours associé à Dieu. Quand on s'attaque au peuple juif, en vérité on s'attaque à Dieu quelque part. Et cette idée elle revient aussi dans la paracha de Massé où Dieu il dit quoi? Ne rendez pas la terre que je vous donne impure, parce que moi je réside sur cette terre, je réside avec vous. Et dans le Sifri on dit heureux sont les juifs, ils sont précieux les juifs parce que c'est un peuple qui a Dieu parmi eux, même quand ils sont impurs, Dieu réside toujours parmi eux. Et c'est exactement ça qu'on dit quand le peuple juif est en exil, Dieu est aussi en exil, c'est exactement cette même idée qu'on retrouve dans les deux parachiotes. Alors cette idée elle est intéressante, mais il y a quelque chose qui nous interpelle. Pour les tzadikim, pour les justes, les gens qui sont d'une stature spirituelle très élevée, qui vont dire « je ressens l'exil de Dieu, je ressens que la lumière divine elle est cachée, elle est voilée dans le monde. Je ne pense pas du tout à moi-même, à aucun moment, même le bénéfice spirituel que je vais retirer dans le service de Dieu, je ne pense même pas à ça, je pense que à Dieu lui-même. » Ok, très bien. Ou alors même sans aller aussi loin, les juifs qui vont avoir une certaine conscience de la présence de Dieu dans le monde, qui est voilée, qui est insultée, qui n'est pas révélée dans le monde entier, la vérité de Dieu qui n'est pas révélée, ils vont souffrir de ça, même si c'est pas entièrement pour Dieu, il y a aussi une partie pour eux, ils sont pas 100% désintéressés, mais ils sont quand même là-dedans. Alors pour tous ces gens-là, d'accord, on peut dire que l'exil de Dieu, ça leur parle, ça les fait souffrir, mais la majorité, grande majorité du peuple juif, qui ne souhaite sortir d'exil que parce qu'il souffre, parce qu'il est en captivité, parce qu'il est oppressé par les problèmes de Parnassa, les problèmes d'argent, ou les problèmes matériels de manière générale. Tous ces juifs-là, ils veulent sortir de leur propre exil. Ils ne pensent pas forcément à sortir de l'exil de Dieu, à vouloir sortir Dieu d'exil. Donc pourquoi on généralise ça pour tout le peuple juif? Et on appelle ce mois le mois où on va consoler Dieu, on va consoler le Père.
Alors pour bien comprendre ça, le rabbi ramène un autre sujet, c'est que dans les lois de la prière, on nous dit qu'on ne doit commencer à prier que mitor koved rosh, avec une tête sérieuse. En hébreu, koved rosh, ça peut aussi se lire différemment selon l'explication du Maggid de Mezrich. Il explique que pendant la prière, il ne faut pas penser à son manque personnel, il faut penser au manque de Dieu. C'est quoi Dieu? C'est la tête des têtes, donc roche, la tête. Koved rosh, penser au manque de la tête des têtes, au manque de Dieu. On ne va pas prier pour son manque personnel, mais prier pour le manque de dévoilement de Dieu dans le monde. Et ici, on a la même question qu'on vient de poser. Les tzadikim, les gens qui sont justes, qui sont intègres, qui sont à un niveau de spiritualité très élevé, ils peuvent ressentir ce manque chez Dieu, et quand ils vont prier pour Dieu. Mais, quelque part, la majorité du peuple juif, ils vont prier pour leurs besoins personnels, pour leurs vrais besoins personnels, quand eux, ils ont un problème. Donc comment on peut exiger cette règle de chaque juif, finalement? Alors, d'après certains enseignements, on peut tirer la chose suivante. L'Admorazaken, il dit que, d'ailleurs c'est la loi dans toute la halakha, la loi juive, que le corps du juif ne lui appartient pas, c'est quelque chose que Dieu lui a prêté, lui a loué, lui a donné, mais le corps du juif appartient à Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des tatouages ou de faire n'importe quoi sur notre corps, il ne nous appartient pas. Et donc comme notre corps appartient à Dieu, si on a un manque matériel au niveau de notre corps, ça veut dire que pour Dieu, il y aura aussi un manque, puisque dans son acquisition, dans ce qui lui appartient, il y aura un manque. Donc nous, on va prier pour que ce manque-là se remplisse, et par ça, on va faire en sorte que Dieu soit un peu plus parfait, que les manquements qu'il y a dans les objets qui appartiennent à Dieu vont être réparés. Malgré tout, ce n'est pas encore une explication suffisante. Parce qu'on ne dit pas que on va arranger les acquisitions de Dieu. On parle de quelque chose de Dieu lui-même. Donc on ne peut pas dire non mais le corps ça appartient à Dieu. Non, c'est déjà un peu plus éloigné. Nous on parle de Dieu lui-même ici. Et puis il ne peut pas y avoir de contradiction entre la partie dévoilée de la Torah et la partie secrète. Dans la partie dévoilée de la Torah, on nous dit que quand un homme doit prier, il doit prier pour lui, pour ses besoins à lui. Et il a l'obligation, d'après la loi, de prier quand il ressent un manque, quand il ressent un besoin matériel. Et ici, tu viens m'enseigner que maintenant il faut prier pour le manque de dévoilement de Dieu. C'est quand même un peu contradictoire. D'ailleurs, toutes les explications, tous les développements qu'il y a dans la prière, c'est uniquement des allusions, c'est uniquement des approfondissements. Mais le sens simple des mots, ça reste demander ses besoins à Dieu. Et donc on est obligé de conclure que même quand un juif va prier pour ses propres besoins sans penser à Dieu, en profondeur, de manière plus fine, il est en vérité en train de prier pour réparer les manquements de Dieu. Alors l'explication est la suivante. On a déjà expliqué très souvent dans ces cours que quand on dit que Dieu a choisi le peuple juif, on parle du corps du peuple juif. Parce que un véritable choix ne s'applique que entre deux choses qui sont soit identiques, soit équivalentes. L'âme d'un juif et l'âme d'un non-juif, ça n'a rien à voir. L'âme du juif, c'est une partie de Dieu. Donc il n'y a pas de choix quand on doit choisir l'âme d'un juif ou l'âme d'un non-juif. Mais le corps du juif et le corps du non-juif sont exactement identiques. Et donc quand on dit que Dieu a choisi le peuple juif, on parle du corps. Dieu a choisi le corps du peuple juif. Donc ça veut dire que le corps du peuple juif, il est attaché à l'essence de Dieu qu'il a choisi dans toute son essence. Alors que l'âme du juif, c'est uniquement un reflet, un dévoilement extérieur de Dieu. C'est pas Dieu lui-même. Donc le corps de Dieu est attaché beaucoup plus intensément à l'essence de Dieu que l'âme du juif. Et quand l'essence de Dieu ou quand l'essence de toute chose pénètre quelque chose, elle la pénètre de manière complète sans laisser de place à autre chose. Donc ça veut dire que même sans que le corps s'en rende compte, il est complètement imprégné de l'essence de Dieu. Et maintenant on peut comprendre qu'il n'y a pas de contradiction avec la partie cachée de la Torah et la partie dévoilée. On nous dit d'un côté qu'il faut prier pour ses propres besoins. Mais pourquoi? Parce que son propre besoin, le besoin de ton corps, toi juif qui a un corps qui est attaché à l'essence de Dieu, en vérité profondément, ton besoin matériel, c'est le besoin de Dieu. C'est le besoin profond, c'est le manquement de dévoilement qu'il y a chez Dieu. Et donc quand tu vas prier pour la réparation de ton besoin, tu es en vérité en profondeur en train de prier pour le dévoilement parfait de Dieu. C'est exactement la même chose en fait, tu pries exactement pour la même chose. Donc il n'y a absolument aucune contradiction, même si toi tu pries véritablement pour ton besoin, le fait que tu pries justement pour ce besoin matériel, tu es déjà en train de prier pour l'essence de Dieu. La seule chose, c'est que nous, on nous demande de faire en sorte qu'on ait cette intention de manière dévoilée. Chez tous les juifs, ça existe, et c'est pour ça qu'on le demande à tout le monde. Ça existe, mais c'est quelque chose qui est profond, qui est dissimulé chez le juif. Le fait de l'enseigner, ça fait en sorte qu'on exige maintenant de conscientiser ce concept, de dire que quand on va prier pour nous, en vérité, on prie aussi pour Dieu à ce moment-là. Et maintenant, on comprend très bien pourquoi quand on nous dit que quand le peuple juif est en exil, Dieu est en exil.
Donc quand le juif il prie pour sortir de son exil personnel, de ses galères, de ses dettes, de sa captivité, de son étroitesse personnelle, en vérité, il prie également pour Dieu à ce même moment. Et là, c'est là qu'on va comprendre les paroles du Sifri. Il nous dit quoi? Les Juifs, ils sont précieux, ils sont appréciés de Dieu, parce que Dieu est tout le temps avec eux, y compris dans leur impureté, et il apporte des preuves. Et après, il nous dit un autre enseignement, que Rabbi nous apporte un machal, un exemple, une parabole. Il nous dit, ça ressemble à un roi qui va dire à son serviteur, si tu me cherches, je suis chez mon fils. À chaque fois que tu vas me chercher, sache que je serai chez mon fils. Et il rajoute le verset, celui qui réside parmi eux dans leur impureté. Pourquoi rajouter ce passage? On a déjà bien compris, Dieu il est avec le peuple juif, même dans les galères, même dans l'exil, à tout moment. Pourquoi tu me rajoutes encore? Parce que quand tu viens me dire la première partie qui me dit, le peuple juif il est précieux, il est apprécié, on parle ici de l'âme, qui a une supériorité, parce que l'âme c'est une parcelle de Dieu, l'âme juive c'est une partie de Dieu lui-même. Elle a une supériorité par rapport aux autres âmes. Et donc elle a une proximité à Dieu. Et quand elle est en exil, le fait même que Dieu soit avec le peuple juif, le fait qu'ils ont une âme qui est déjà au-dessus de la nature, ça va déjà empêcher l'exil d'avoir une emprise sur eux. Mais quand tu viens me rajouter le deuxième passage en me disant, sache que je suis chez mon fils, encore une fois, tout le temps, chaque fois que tu me cherches, chez mon fils, ça veut dire que là on parle du corps. Dieu, l'essence de Dieu, elle est chez le juif, dans le corps du juif. C'est pas juste quelque chose qui est précieux. On parle de l'âme, on parle d'un sentiment, d'un dévoilement, on parle du corps, de l'essence lui-même. À chaque fois, tout le temps, parce que comme c'est l'essence, ça ne change jamais tout le temps, à chaque fois que tu me cherches, je suis chez lui, je suis parmi leur impureté, puisque l'impureté n'a d'emprise que sur le corps, l'âme n'est jamais impure. Donc quand on parle de résider parmi l'impureté du peuple juif, c'est forcément parmi... On parle du corps du peuple juif ici. Donc c'est ça que le Sifri rajoute ici, c'est justement la qualité du corps du juif par rapport à l'âme qui est beaucoup plus attachée à Dieu. Et en ayant expliqué tout ça, on a quand même une question. Le principe même de consolation, c'est quand quelqu'un d'extérieur, qui n'a pas vécu la même tragédie que celui qui a endeuillé, il vient, comme lui, il n'a pas vécu ça, il peut le consoler par des actions, par des paroles. Mais quand le peuple juif lui-même est en exil, comment il peut consoler Dieu? Lui-même est en exil. En fait, l'exil, il est même principal chez les juifs, puisque c'est comme les juifs sont en exil, donc Dieu aussi est en exil. Mais à la base, c'est les juifs qui sont en exil. Comment ils peuvent consoler Dieu? Les sages nous disent que la force du Fils est plus belle et mieux que la force du Père. Malgré tout, le Fils tire sa force uniquement de son Père. Ça veut dire que le Fils va dévoiler ce qui existait chez le Père en potentiel, mais qui ne s'est pas exprimé. Le Fils, il a quelque chose de double par rapport au Père. Et chez les Juifs et Dieu, c'est la même chose. Le Juif, en étant dans ce monde-là, en exil, il a la force de consoler Dieu, puisque lui-même, il tire cette force de Dieu lui-même. Donc il a une force infinie pour pouvoir consoler Dieu. Et même quelque part, une force même encore plus forte que Dieu lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on dit, quand les sages, ils ont même tranché eux-mêmes la loi contre toutes les voies célestes, en disant c'est nous qui choisissons maintenant. La loi elle est sur terre. Et Dieu, il a dit mes enfants m'ont vaincu. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont une force que Dieu n'a pas quelque part. Et donc c'est à eux de consoler le Créateur. Et du fait que c'est tout le mois qui s'appelle Menachem Av, on doit commencer ce travail depuis le début du mois, pas seulement après Tisha B'Av, en réduisant toutes les activités réjouissantes et plaisantes comme la loi le demande, mais pas seulement en réduisant, en ajoutant dans l'étude, en ajoutant dans les mitzvot. Et comme le Rabbi le demande en faisant des siyumim, en terminant des traités talmudiques, en se concentrant encore plus sur l'étude des lois du temple. Par ça, on aura la force de consoler Dieu et de sortir définitivement de cet exil.